Elle est belle. Ouais, elle est très belle même. Ça lui sert à quoi cette carapace? Ça, ça lui sert de bouclier par la peur. Quand il y a de la pluie, ça lui protège. Et aussi de la neige. D'accord. Même les animaux, ils ont besoin aussi d'un bouclier. Exemple, la tortue. La tortue, il a besoin de sa carapace pour se protéger. Pendant qu'il y a la pluie, la tortue, il a besoin de sa carapace pour se protéger quand il y a la neige. Nous aussi, nous avons besoin d'un bouclier. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une nouvelle armure de Dieu, que c'est le bouclier de la foi. Ah oui, le bouclier de la foi. Qu'est-ce que c'est le bouclier de la foi? À quoi sert le bouclier de la foi? Le bouclier, c'est une arme que tous les soldats portent pendant les combats. Le bouclier, c'est une arme que les soldats ils portent quand ils vont au combat pour se protéger des flèches de son ennemi, pour se protéger des flèches de l'ennemi. Nous aussi, nous avons besoin de boucliers pour se protéger des flèches. Tu vas me dire, ah bon? Nous aussi, on va dans un combat. Ah oui, les soldats, ils vont dans un combat charnel. Mais nous, on va dans un combat spirituel. Dans un combat spirituel, nous avons besoin aussi d'un bouclier pour se protéger de notre ennemi. C'est qui notre ennemi? Notre ennemi, c'est Satan. Satan, c'est notre ennemi. C'est pour cela que nous avons besoin d'un bouclier pour se protéger de Satan. L'apôtre Paul nous dit aux Éphésiens, nous devons nous revêtir de toute armure de Dieu afin de pouvoir résister aux pièges de Satan. Ah oui, Satan il nous attaque. Tu vas me dire comment Satan il nous attaque? Satan nous attaque avec des mauvaises pensées. Satan il nous attaque avec des orgueils. Satan il nous attaque avec la doute, les découragements, les mensonges. Des fois il nous met les pensées, des mauvaises pensées dans la tête. On pense, oui, moi je suis moi qui rien. Des fois, il vient nous dire dans la tête, tu ne sers à rien, tu es moi qui rien, tu es moins qui rien. Tout ça, c'est des flèches des ennemis. Il faut savoir que dans un combat spirituel, les attaques viennent partout, de gauche à droite, devant, derrière. Comme un soldat, nous avons besoin d'être prêts, attentifs sur tous les côtés. C'est pour cela que nous avons besoin d'un bouclier de la foi. Dans un combat spirituel, nous avons besoin d'un bouclier. Jésus-Christ, c'est notre bouclier pour l'excellence. Jésus, c'est notre bouclier pour l'excellence. Et c'est pour cela qu'il faut que nous réfugions derrière Jésus. Derrière Jésus, nous retrouvons les refuges quand l'ennemi vient nous attaquer. Aujourd'hui, on va continuer à s'équiper pour gagner. Vous savez qu'il y a un combat spirituel entre le bien et le mal, mais que Dieu a tout prévu afin que nous soyons forts et que nous soyons protégés. Alors, on a déjà vu des pièces de l'armure, et vous vous souvenez de la ceinture de la vérité, vous avez également la cuirasse de la justice, et puis vous avez vu la semaine dernière les chaussures du zèle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le bouclier. Alors vous savez à quoi ça sert un bouclier? Ça protège comme les autres équipements. Mais ce n'est pas un bouclier comme un parapluie qui nous protège de la pluie ou même le bouclier de Captain America, magnifique, qui protège des balles. Mais c'est un bouclier invisible, c'est le bouclier de la foi. Voilà, le bouclier de la foi. Ce bouclier nous protège, mais il nous protège de quoi? Je vous propose maintenant de regarder l'histoire d'un homme dans la Bible qui avait la foi et qui pourtant a douté. Jésus et ses disciples avaient été occupés à prêcher aux foules et à accomplir des miracles.
Jésus voulait prendre un peu de temps seul pour prier. Il dit à ses disciples de monter dans un bateau et de traverser la mer de Galilée avant lui. Au milieu du lac, des vents violents ont commencé à souffler sur la barque des disciples, et les vagues sont devenues hautes. Puis, tout d'un coup, les disciples virent quelque chose marcher vers eux. Les disciples eurent peur. Mais ils entendirent une voix, « Prenez courage. C'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre n'en croyait pas ses oreilles. C'était Jésus. Il dit à Jésus de l'appeler à venir sur l'eau. Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit du bateau et marcha vers Jésus sur l'eau. Mais il se souvint, les gens ne peuvent pas marcher sur l'eau. Il vit la tempête et commença à paniquer. Il quitta Jésus des yeux et commença à couler. Pierre s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Jésus attrapa Pierre et lui demanda, « Pourquoi as-tu douté ?» Ils remontèrent dans le bateau, et la tempête s'arrêta. Tout le monde dans le bateau adora Jésus, en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Pierre apprit qu'il pouvait toujours faire confiance à Jésus. Alors la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la Bible nous dit, dans Hébreux 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Alors, pour faire plus simple, la foi, c'est croire en Dieu, c'est lui faire confiance, croire en sa parole. C'est croire que même quelque chose d'impossible peut se passer. Alors, reprenons l'exemple de Pierre dans le petit film. Pierre demande à Jésus quelque chose d'un peu impossible, marcher sur l'eau. Sa foi est grande. Même il est dit dans la parole de Dieu que même si on avait la foi comme un grain de moutarde, alors il est minuscule, 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 voilà, comme un grain de moutarde, eh bien on pourrait voir de grandes choses. Et puis tout à coup, dans les pensées, dans la tête de Pierre, il viennent des idées, des choses un peu particulières. Qu'est-ce que je fais là? Je marche sur l'eau, mais la tempête arrive, l'ouragan est en train d'arriver aussi, les vagues, un petit peu de panique. Et là, le doute envahit ses pensées. Pour nous aussi, le diable peut nous envoyer des flèches enflammées. C'est comme ça que la Bible appelle les attaques du diable, des flèches enflammées. Alors, c'est quoi pour toi une flèche enflammée? Eh bien, ça pourrait être, tu pourrais te dire, est-ce que Dieu entend toujours mes prières? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que je ne suis pas toujours comme il aimerait que je sois? Peut-être se dire aussi, Dieu n'agit plus. Ou encore, dans les moments difficiles, se demander même si Dieu est toujours là, près de nous. Mais revenons à Pierre. Il s'enfonce dans l'eau, il coule. Et à ce moment-là, Pierre fait la seule chose qu'il faut faire. Crier à Jésus, « Seigneur, sauve-moi ». Pierre choisit d'utiliser son bouclier, le bouclier de la foi, et de croire que Jésus peut le secourir, peut le sauver. C'est la même chose pour toi. Dans tes moments de doute, toujours croire que Dieu peut agir. Dans tes moments de découragement, toujours croire que Dieu est là. Ne pas baisser les bras. Ta foi en Jésus est la chose la plus importante dans ta vie. Ça se passe mal avec des copains à l'école? Crois en Jésus, utilise ton bouclier. Dans ta famille, c'est peut-être compliqué. Crois en Jésus. Tu as un problème de santé? Crois en Jésus, ne doute pas, mais crois encore et toujours. Nous allons lire ensemble le verset du jour. Prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Et maintenant, je vous laisse lire tout seul le verset et vous allez compléter les points rouges par le mot qui manque. À vous de jouer.
On répète ensemble le verset. Prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 16.